lutte pour la justice climatique, un combat qui l'a conduite à s'exprimer lors de la COP28 au mois de décembre à Dubaï. Elle défend également les droits de sa communauté, les GA, communauté tchadienne en première ligne face à l'insécurité environnementale. Merem Tahar, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le Journal Afrique. Alors vous êtes membre de l'association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne et vous êtes militante aussi pour la justice climatique. Vos actions sont centrées notamment sur la lutte contre la désertification dans votre pays, le Tchad. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, donc je suis la représentante de l'association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne. C'est une association humanitaire, sociale et culturelle. Donc en fait, dans cette association, on a remarqué que l'environnement était quelque chose de très important parce qu'elle touche la sécurité alimentaire, elle touche l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé également. Donc la désertification, c'est un phénomène qui touche le Tchad et le Sahel en général, mais on en parle très peu. Donc avec l'association, on a travaillé en coopération avec le président de la COP 15, Alain Richard Donvaï, sur ces sujets-là. Alors, vous êtes issu de la communauté GA. Au Tchad, c'est une communauté qui est particulièrement exposée à l'insécurité alimentaire autour du lac Tchad notamment, donc dans toute la région sahélienne. À quoi sont-ils confrontés précisément? Exactement, donc je suis issue de la communauté autochtone qui sont les GA. Donc c'est 5 régions du Tchad, c'est le Tibesti, le Bourkou, l'Enedi, le Kanem et le Bahr el Ghazal. Et on en parle très peu. Donc en fait on a l'avancée du désert, donc on a besoin par exemple tout ce qui est en train de se faire au niveau de la réforestation et la plantation d'arbres pour lutter contre cela, mais également aussi l'agroécologie. On a besoin en fait pour assurer la sécurité alimentaire de faire face à ce phénomène. Ça veut dire que aider ce peuple autochtone des GA, c'est aussi lutter contre la désertification et pour la justice climatique. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer? Totalement, parce que nous, on est un peuple, on le sait en Afrique en général, de nature à préserver l'environnement. C'est quelque chose de très sacré. Et à travers ces actions, j'ai envie de montrer qu'on peut le faire davantage et de donner aussi ma voix sur la scène internationale pour alerter. Cette zone du lac Tchad est aussi une zone où sévissent des mouvements rebelles et des mouvements terroristes. Est-ce que vous pensez que l'environnement joue un rôle dans cette zone et en Afrique, dans plusieurs régions d'Afrique, dans le développement du terrorisme? Tout à fait, parce qu'on a des conflits entre agriculteurs et éleveurs, et c'est un réel problème. Donc savoir comment on partage cela entre eux. Donc il faut une communication, il faut sensibiliser, mais aussi leur donner des moyens de trouver des solutions sur l'agriculture, par exemple, la sécurité alimentaire. Et on le sait, à chaque fois qu'il y a des manques de moyens, ça crée des conflits. Ça crée des conflits et des conflits notamment communautaires entre communautés. Alors, vous vous êtes exprimé à la COP 28, c'était à Dubaï, vous étiez âgé de 23 ans seulement, donc je rappelle que vous êtes étudiante en droit, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, selon vous, puisque vous avez été une des voix de la jeunesse et des femmes, et aussi des populations autochtones, selon vous, quelle voix particulière la jeunesse peut ou doit porter dans ce combat pour la justice climatique? Je ne cesse de le dire, on est quand même une jeunesse qui est consciente de l'avenir et on est une jeunesse aussi qui a envie davantage de parler, mais on ne donne pas assez l'espoir. Donc en ayant à la COP28, on a parlé avec tous les jeunes, on s'est réunis sur l'alerte qui se passe généralement avec la justice climatique, mais aussi de montrer que nous les jeunes, c'est notre futur et on a le droit de décider et de dire ce qu'on en pense. Vous avez eu le sentiment d'avoir été entendu? Malheureusement, non. On est en train de partir sur la COP29. Donc ça veut dire qu'on a encore un problème au niveau des décisions qui sont en train d'être faites. Et on espère qu'on va pouvoir encore amplifier nos voix davantage. Mais encore combien de temps? C'est bien ça le problème aussi. Alors peut-être un dernier mot. Vous venez d'être nommée ambassadrice de la fresque de la désertification par l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est un jeu éducatif, environnemental. C'est ça. Donc la fresque de la désertification, c'est un fruit d'un partenariat avec la présence de la COP 15 désertification et l'entreprise Saint-Green, avec tous les scientifiques qui le font, le CJR, mais également l'agence sénégalaise pour la réforestation et le partenaire financier Foxrocks. Donc en fait, cette fresque, c'est un jeu interactif et nous permet de sensibiliser sur les questions de la désertification. Et c'est d'ailleurs le président de la COP 15 qui m'a nommée ambassadrice. Et en tant qu'ambassadrice, comment est-ce que vous allez vous saisir d'ailleurs de ce rôle, de cette fonction pour porter cette bonne parole de la lutte contre la désertification et pour la justice climatique? Comme je suis une jeune, en premier lieu, ça va être sur mes réseaux sociaux, d'en parler encore plus sur mes réseaux sociaux, mais également d'être présent sur le terrain et de rassembler d'autres jeunes, de venir et de montrer aussi tout ce qu'on fait également sur le terrain. La jeunesse africaine vous paraît de plus en plus engagée pour ce combat de la justice climatique?
Tout à fait, mais malheureusement, je trouve qu'à l'instar des pays anglophones, nous, la jeunesse francophone, on est très peu visibilisés. On ne nous entend pas assez et je pense qu'on devrait vraiment travailler tous ensemble pour pouvoir faire hisser nos recommandations. Merci beaucoup, Merem Tar, militante tchadienne pour la justice climatique. Je vous remercie. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à vendredi.